Et on va voir 6 habitudes qui détruisent ton charisme. Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi quand un président vient d'être élu, il est vraiment très populaire, son niveau de popularité peut être estimé à 70% par exemple. Mais plus le temps passe, plus les années passent, sa popularité baisse tellement que parfois quand on dit son nom, les gens disent "Ah, on n'a même plus envie d'entendre parler de lui." Est-ce que tu t'es posé la question même pour toi personnellement? Parfois, avant que les gens ne te rencontrent, ou au début quand ils viennent de te rencontrer, on t'accorde beaucoup d'estime. Tu as énormément de charisme aux yeux de ces gens-là. Mais plus le temps passe, plus cela s'évapore, sans même que tu ne te rendes compte comment. Je vais te dire la raison pour laquelle ça se passe. Parce qu'il y a des habitudes, des petits comportements que tu fais sans même te rendre compte qui détruisent ton charisme. Dans cette vidéo, on va donc voir quelles sont ces 6 habitudes qui détruisent ton charisme. Lorsque tu vas prendre conscience de ces 6 habitudes-là, ça va te permettre de maintenir ton charisme et encore mieux, de faire en sorte que les gens apprécient ta compagnie. Eh bien, la première mauvaise habitude qui détruit ton charisme instantanément sans même que tu ne te rendes compte, c'est la peur de regarder les gens dans les yeux. En fait, avant qu'on ne se croise, tu m'estimes beaucoup, tu penses que je suis un idole, ainsi de suite et tout. Mais lorsqu'on se croise et que moi je te parle avec la tête baissée, je n'ose même pas te regarder dans les yeux, ça baisse mon charisme. Il y a un proverbe anglais qui dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. En fait, pour avoir une connexion avec les gens, pour vraiment matcher avec les gens, tu dois pouvoir les regarder dans les yeux. Je sais, lorsque tu viens d'une communauté comme l'Afrique ou de certaines cultures, tu as du mal à regarder les gens dans les yeux. Moi, j'avais énormément de mal avec ça. Aujourd'hui, je me suis beaucoup, mais beaucoup amélioré. Franchement, la meilleure façon de connecter avec les gens, c'est de pouvoir les regarder dans les yeux. Même dans le jeu de la séduction. Aujourd'hui, ce n'est plus à la mode de dire à une fille, ouais, passe-moi ton numéro, donne-moi ça. Non. Et s'il y a vraiment un feeling dans les yeux, parfois certaines choses peuvent se passer dans un regard qu'on ne peut même pas expliquer. C'est comme ça que tu vas connecter avec les gens. Mais si tu n'oses pas regarder les gens dans les yeux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi, ça veut dire que tu caches quelque chose en particulier ou simplement ça veut dire que tu es en train de mentir. Donc le fait de baisser le regard renvoie en fait ces petits signes-là. Si tu veux vraiment maintenir ton charisme, les gens te considèrent et tout, ose regarder les gens dans les yeux. Bonjour. Et quand tu vois quelqu'un, laisse la personne baisser son regard. La personne qui baisse son regard se laisse dominer. La personne qui garde son regard prend le dessus en fait sur la situation. La petite astuce c'est quoi? Si tu n'oses pas regarder les gens dans les yeux, regarde les gens dans le front. Donc c'est comme si tu regardais dans les yeux, mais non, tu regardes dans le front. Au fur et à mesure que tu t'habitues à ça, tu vas pouvoir développer la vraie habitude de regarder les gens dans les yeux. Et la deuxième habitude qui détruit le charisme instantanément, eh ben, c'est le mensonge. Moi, je me suis beaucoup posé la question. Pourquoi un président, quand il vient d'arriver au pouvoir, il est adoré par beaucoup de personnes, aimé par beaucoup. Quand il prend la parole, tout le monde est là. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on voit que quand il prend la parole, on commence à s'en foutre. Quand on parle de lui, les gens disent oh, laisse-lui là, ainsi de suite. C'est le fait de ne pas pouvoir tenir à ses promesses. En fait, la confiance, c'est la base en fait pour instaurer le respect. Et sans confiance, il n'y a pas de respect. Mais si toi, tu es quelqu'un qui ne tient pas à tes engagements, eh ben, les gens ne vont pas te respecter. Pour la petite anecdote, récemment, j'ai dû résoudre un problème entre 2 personnes. C'était un grand et un petit. Tu vois un peu, c'est mon grand, c'est mon petit. C'était un peu cette histoire-là. Mais le petit, il respectait énormément son grand. Sauf qu'il a prêté de l'argent à son grand. Le grand, il a dit, je te rembourse ce week-end, par exemple. Le week-end est passé, il n'a pas remboursé. Plus de 1 mois, il n'a pas remboursé. Finalement, il est parti au Sénégal. Donc, le petit, il commence à lui réclamer l'argent. Lui, il a toujours des excuses. Ouais, ma banque ne fonctionne pas en ce moment pour les transferts internationaux, ainsi de suite. Finalement, ça frustre le petit. Moi, il m'en parle. Je connais les deux. Moi, tu me fais rentrer dans des situations comme ça, j'ai la solution. Moi, je lui dis quoi? Arrête de trouver des excuses. Si tu veux vraiment lui rembourser son argent, télécharge cette application PaySend. Et je t'en parle aussi toi aussi, parce que PaySend, c'est un service de transfert d'argent qui va te permettre d'envoyer de l'argent dans plus de 150 pays à des frais très réduits. Quand tu es dans ces pays comme le Sénégal, la Guinée, que tu veux envoyer de l'argent ici ou que tu veux envoyer d'ici à là-bas, dans tous ces pays en Afrique, dans plus de 150 pays, eh ben c'est rapide. Moi, je lui ai donné cette solution. Je dis franchement, si tu veux quand même le rembourser, il y a 1 million de solutions aujourd'hui pour envoyer de l'argent. Voici ce que moi je te propose. Parce que là, c'est une application avec laquelle je collabore depuis plus d'1 an. J'ai confiance, je sais qu'ils sont fiables, donc je les recommandé ça. Normalement, je sais plus où ils en sont aujourd'hui. Il faut que je les demande d'ailleurs parce que c'est très récent. Mais ça devrait normalement résoudre le problème. Si toi, tu recherches une application aujourd'hui pour ne plus te prendre la tête avec les frustrations, le retard, les questionnements, ainsi de suite, télécharge cette application. Je te mettrai le lien dans la description. C'est bien sûr un partenariat rapide, mais ça vaut le coup parce que si je t'en parle, c'est que moi, j'ai confiance. Lorsque tu dis à quelqu'un, je te rembourse tel moment, rembourse la personne à ce moment-là. Lorsque tu dis aux gens, je vais faire ça à tel moment, fais en sorte de le faire. Le fait de tenir à tes engagements fait que les gens vont te respecter. Et une personne charismatique, c'est une personne qu'on respecte bien évidemment. Et la troisième mauvaise habitude qui fait que ton charisme baisse considérablement, c'est de ne pas maîtriser ton
langage non verbal. Dans la communication, seulement 7% est verbal, donc de ce que tu sors de ta bouche. Tout le reste est non verbal et paraverbal. Quand je dis non verbal, ça dépend de comment tu me parles, ça dépend du ton de ta voix, ça dépend de ta posture, comment tu te tiens, ça dépend des petits gestes que tu fais avec la main. Il faut que tu aies un contrôle là-dessus. Mais si toi, moi je t'estime beaucoup, je t'accorde beaucoup de considération, beaucoup de respect, mais finalement tu me parles, t'as la tête baissée, je vais me dire, mais est-ce que c'est lui vraiment que j'estimais? Moi j'ai parfois des gens en call parce que j'ai des liens avec lesquels les gens peuvent prendre rendez-vous avec moi pour me parler. Donc tu réserves et puis parfois c'est moi-même qui t'appelle, il y a le lien. Peut-être que je te mettrai le lien un de ces jours dans une vidéo. Et donc ce qui se passe, c'est que j'appelle parfois certaines personnes, ils se disent, non, est-ce que c'est vraiment Karamo qui m'appelle? Et ben tu vois, là il y a un charisme qui est incroyable. Mais qu'est-ce qui va se passer si je ne sais pas parler? Si je suis là en mode ou que je prononce juste mais il n'y a aucune articulation, il n'y a aucun pouvoir qui est imposé dans ma voix, forcément ce charisme-là va s'évaporer. Donc franchement, sache que la communication verbale, c'est que 7%. Tout le reste, c'est non-verbal et paraverbal. Donc fais attention à tes gestes, maîtrise ça, inspire confiance dans ta communication. Ça va faire que tu vas maintenir ce charisme que tu as mis autant de temps à développer. La quatrième mauvaise habitude, celle-là, c'est la pire, mais vraiment la pire des pires, c'est de trop parler de toi, trop en dire sur toi. Il y a un proverbe d'un ancien philosophe qui s'appelait Épithète, que j'adore beaucoup, qui dit que ce n'est pas pour rien qu'on a deux oreilles et une seule bouche. Ça veut dire qu'on devrait écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Aujourd'hui, on est dans une société où les gens ont envie de trop parler d'eux, de raconter leur vie, parce qu'ils ne trouvent pas trop de sens à leur vie. Du coup, dès qu'ils voient la première personne, ils vont commencer à balancer toute leur vie à cette personne-là. Et au final, ça se répète de fil en aiguille. C'est très dangereux d'exposer toute ta vie. Laisse les gens se poser des questions à propos de toi. L'une des vraies clés du charisme, c'est de pouvoir être mystérieux. Mystérieux, ça veut dire que on ne sait pas tout sur toi. Il y a toujours 1, 2, 3 choses que les gens ne savent pas à propos de ta vie. Mais aujourd'hui, les gens sont sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent être connus, pour faire du buzz. Ils racontent absolument toute leur vie. On sait le nombre d'enfants qu'ils ont, le nombre de femmes, tout, absolument tout, le nombre de voitures, ainsi de suite. Ça, c'est très dangereux. Tu dois parfois apprendre à garder certaines choses pour toi, de ta vie privée, que les gens se posent des questions. Parce qu'en fait, si tu es comme un livre que tout le monde a déjà lu, on n'est plus intéressé par te lire. Et le charisme, c'est ça. On a envie de découvrir plus sur toi. Donc, tu es mystérieux. Mais si j'ai déjà lu tout le livre, je m'en fous maintenant de ce livre-là. Dès qu'on me parle de ce livre, oh, j'ai déjà lu ce livre, c'est bon. J'ai un ami, tout le monde va parler de sa vie amoureuse, de ses relations nanani. Lui, tu lui poses des questions, il te dit un minimum. Il garde tout ça pour lui et ça fait que tout le monde est curieux à propos de lui. On a tout le temps envie que lui, il parle parce qu'il n'a pas trop l'habitude de dévoiler sa vie. Et le jour où il parle, on l'écoute beaucoup parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre tout ce qu'il va nous dire. Donc franchement, le mystère, c'est la clé du charisme. Lorsque ce mystère, il tombe, ton charisme, il disparaît automatiquement. La 5e mauvaise habitude qui se rapproche beaucoup de la 4e, c'est le manque d'écoute active. En fait, il y a 2 façons d'écouter les gens. On peut soit écouter les gens, ils sont en train de nous parler, on est là sur notre téléphone, oui, je t'écoute. Ça, c'est vraiment un manque de respect et ça fait mal à la personne qui est juste à côté. Imagine, la personne te parle de quelque chose de très important. Toi, tu es là à côté, voilà, tu es en train de manger, tu es là sur ton téléphone, tu n'écoutes pas la personne, ça fait très mal. Ça, c'est la première façon d'écouter quelqu'un. La deuxième façon d'écouter une personne, c'est écouter activement cette personne. C'est écouter la personne avec tes oreilles et écouter ses sentiments avec ton cœur. Tu prêtes toute ton attention, tu poses ton téléphone à côté, tu écoutes la personne et parfois même, pour montrer à l'autre que tu es avec lui, tu lui poses encore des petites questions sur ce qu'il t'a dit et ça fait que les gens vont encore beaucoup t'accorder de la valeur et vont te respecter. Donc tout ça induit en fait le fait que tu vas devenir très charismatique. Cette personne aura tout le temps maintenant envie que toi tu sois là. Bien sûr, le but c'est pas d'être un sac à émotions où tout le monde va balancer pour lui, mais de temps en temps, c'est très important d'accorder de l'importance aux gens qui sont en face de toi, de les écouter. Moi je connais des familles et franchement je respecte ça. Lorsqu'ils sont à table, personne n'a droit à son téléphone. Ils vont manger uniquement. Lorsqu'ils sont là pour parler, personne n'a droit à son téléphone. Ils s'écoutent. Ça fait qu'ils vont développer des compétences qui vont beaucoup servir à l'extérieur. Parce qu'on dit que chaque enfant est une lettre écrite par sa famille et lue par l'humanité. Même dans son livre Dale Carnegie, il explique que si tu veux te faire des amis aujourd'hui, sois cette personne qui parle peu, mais qui écoute activement les autres. Pas seulement écouter, mais écouter activement. Parce que les gens ont soif de raconter leur voyage,
leur expérience, ainsi de suite. Si toi, tu leur poses des questions à propos de ceux qui sont en train de te raconter encore, ils vont encore développer plus et franchement, ils vont se sentir à l'aise avec toi. Et c'est comme ça qu'on se crée des vrais amis ou même des vraies relations. La 6e et dernière habitude, j'ai fait exprès de mettre ça en dernier parce que pour moi, c'est encore le point le plus important qui détruit le charisme instantanément, c'est d'être tout le temps disponible. On dit que la rareté fait la valeur et c'est pas faux, c'est réel. On va imaginer un truc. Qui est cette personne que tu estimes tellement que tu as l'impression que cette personne est inaccessible? Je sais, il y en a qui vont dire Ronaldo, il y en a qui vont dire Barack Obama, il y en a qui vont dire Karamo, il y en a qui vont dire Sudei, Philippe Simon, peu importe. Mais imagine cette personne que tu estimes énormément. La première fois que tu vas parler au téléphone avec cette personne, tu vas trouver ça incroyable. La première fois que tu vas voir cette personne en face, tu vas trouver ça incroyable. Cette personne a tellement de mythes, ainsi de suite. Mais si tu le vois la deuxième fois, ça ne sera pas comme la première fois. On est d'accord? Donc les excitations, nanani, nanana, ça sera plus du tout pareil. La troisième fois, c'est encore pire. Tu vas commencer à le prendre comme étant une personne basique, alors qu'avant, tu le voyais comme étant une personne extraordinaire. La quatrième, la cinquième, la sixième fois, ce charisme disparaît totalement. Tu vas le prendre vraiment comme une personne lambda. Tu vas même oublier que c'était une star. Et c'est exactement ce qui se passe avec le charisme. La rareté fait la valeur. Arrête d'être tout le temps disponible partout et à tout moment. Parfois, tu dois pouvoir t'absenter pour que ta présence se remarque. Arrête d'aller à toutes les soirées partout. Arrête d'aller à toutes les invitations. Parfois, même si tu as envie de venir, dis non, je peux pas, je suis occupé. Non, aujourd'hui, il faut que je me repose. Non, il faut que je bosse sur ça. Quand tu t'absentes, ta présence finit par se faire remarquer. Et parfois, tu ne te sens pas considéré. Ça peut encore jouer en ta faveur. Lorsque ta présence n'est pas considérée, fais en sorte de faire remarquer ton absence. Et si ton absence ne se fait pas remarquer, c'est que ta présence n'a jamais compté. Donc ça, c'est pas un entourage pour toi. Voici les 6 habitudes qui détruisent instantanément le charisme d'une personne. J'espère que ces 6 points-là t'ont aidé. J'ai hâte de te lire dans les commentaires par rapport aux 6 points-là. Quel est le point que toi, tu trouves le plus pertinent? Quel est le point qui détruit le charisme instantanément pour toi? Hâte de lire tout ça dans les commentaires. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.